sœur Christelle. Comment vas-tu? Bonjour frère Moïse, je vais bien. Et toi? Comme tu le vois, je vais bien. Et ton mari? Il y a longtemps que je ne vous ai plus vu à l'église. Est-ce que tout va bien? Mon mari, je pense qu'il va bien. Actuellement, nous sommes en séparation de corps. Nous sommes dans la procédure du divorce, et donc je vis chez mes parents non loin d'ici. Excuse-moi, si ça ne te dérange pas, est-ce que tu peux me dire ce qui ne va pas? Il n'y a pas un homme parfait et il n'y a pas de femme parfaite non plus. Dans notre église, vous êtes le couple que j'admire beaucoup. Vous ne devez pas vous laisser dominer par le diable. Oui, tu as raison. Si tu veux bien, passe à la maison demain. Comme ça, on aura le temps de bien discuter. D'accord, je passerai demain. À demain mon frère. Au revoir sœur Christelle. Bonne arrivée frère Moïse. Merci ma sœur. Je t'explique un peu le problème. En fait, depuis qu'on s'est mariés il y a de cela 5 ans, je n'ai toujours pas eu d'enfant. Et ce n'est au fait pas là, le réel problème. C'est vrai que j'arrive pas à concevoir, et donc mon mari, j'ai tout le tort sur moi. Il ne m'épaule pas, malgré qu'il est né de nouveau, et qu'il sait que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. C'est dans cette même période que j'ai découvert qu'il entretenait une relation amoureuse avec sa secrétaire. Malgré tout cela, je ne disais rien. Après, c'est devenu une bataille entre moi et la belle famille parce qu'il voulait coûte que je donne naissance à un enfant. Dans le même temps, je suis allée faire toutes les analyses possibles mais rien d'anormal. Le docteur gynécologue m'a confirmé que tout va bien à mon niveau. Je prie tout le temps seul, j'ai versé toutes les larmes de mon corps. J'en peux plus de toutes ces insultes et de l'infidélité de mon mari parce que j'arrive pas à concevoir. J'ai mal dans mon cœur. C'est pour cette raison, j'ai décidé que le mieux est de se séparer pour qu'il refasse sa vie paisiblement. J'ai écouté avec attention tout ce que tu viens de me dire. Et dans tout ça, aucun d'entre vous n'est fautif. C'est l'ennemi le diable qui veut détruire votre foyer, tout en vous faisant croire qu'il est déjà trop tard, et donc limite la grandeur de Dieu dans vos pensées. Tu n'es pas sans savoir que mon couple a traversé le même problème que tu vis, pendant 10 ans. Et c'est à la 11e année que Dieu a exaucé notre prière, Dieu a remporté la victoire, et nous a bénis, en nous donnant des jumeaux. Il est écrit dans Luc 1h33, car rien n'est impossible à Dieu. Ne désespère pas si tôt, alors que tu as tout le temps de chercher la face de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, demandez et je vous donnerai afin que votre joie soit parfaite. Il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Jésus-Christ est le seul capable de combler le vide de votre cœur. D'abord, retourne vers ton mari, pardonne-le tout ce qu'il t'a fait avec un cœur sincère, reprends le chemin avec lui. Et d'un commun accord, priez encore et encore jusqu'à l'accomplissement de votre prière. Tu connais bien l'histoire de Anne dans la Bible. Il a demandé avec un cœur sincère et aussi en faisant une promesse à Dieu. De Anne qui était stérile est sorti Samuel. Alors, ne baisse jamais les bras. Il n'y a que quelqu'un qui est mort qui n'espère plus, donc quand tu as la vie, tu as de l'espoir. Peut-être un petit secret qui peut t'aider. C'est ce que j'ai fait aussi. Prie avec la parole de Dieu. Dans Ésaïe 66:9 il dit, je cite, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter? Dit ton Dieu, c'est une promesse de Dieu pour nous que nous de faire d'enfants. Alors ce que tu as à faire est d'attendre. Il est écrit, même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Je sais que ce n'est pas un hasard, si je t'ai croisé hier. Merci beaucoup, parce que par toi, Dieu m'a parlé. Je ferai tout ce que tu m'as dit. Infiniment merci. À Dieu seul la gloire et les remerciements. Frère, j'ai encore un autre souci. Je ne sais pas si mon mari acceptera mes excuses, d'autant plus que c'est moi qui ai pris la décision de quitter le foyer conjugal. J'ai peur. Si tu es consciente que c'est Dieu qui a permis qu'on se rencontre pour discuter sur ce sujet, alors t'inquiète pas, Dieu a commencé et il achèvera sûrement. Appelle ton mari pour que vous vous rencontriez et parlez de ça comme de vrais adultes et, n'oublie pas de confier le cœur de ton mari à Jésus-Christ. Mais surtout que l'orgueil ne te domine pas. D'accord. Je vais demander à partir. Ok, rentre bien et merci encore pour tout. Bonjour mon chéri. Bonjour ma chérie, comme tu es rayonnante.
Merci. Si je t'ai invité ici, c'est pour qu'on puisse discuter à propos de... Je sais déjà de quoi tu veux parler. Si tu veux bien, je veux qu'on reparte sur de nouvelles bases. Je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait et tout ce que mes parents t'ont fait subir. Je te promets que je ne laisserai plus personne s'interférer dans notre couple. Parce que c'est de mon devoir de t'aimer et de veiller sur toi. Oui, l'ennemi le diable m'a eu en me détournant du droit chemin, et ceci grâce aux mauvais conseils de mes amis et de l'influence de mes parents sur ma vie. Pardonne-moi s'il te plaît. Que l'Éternel me pardonne aussi de s'être éloigné de lui. Je regrette amèrement. Je te pardonne mon chéri. Je te demande aussi pardon. Je ne devrais pas agir ainsi et comprends-moi, si je l'ai fait, c'était sous l'effet de la colère. Je rentrerai à la maison dès demain. Pourquoi pas ce soir? Accorde-moi cette soirée de faire mes valises. Je serai là demain. À demain alors. Chérie, tu veux bien prendre Samuel notre fils s'il te plaît? Il me semble qu'il s'est réveillé. Oui bien sûr ma femme, prends ton temps. Je serai avec lui dans sa chambre en attendant que tu finisses ton repas. Merci mon chéri. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à s'abonner à ma page, pour plus de contenu. Que Dieu vous bénisse.